Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur Congo 24. Félix Tshisekedi a remis officiellement l'étendard du commandant des FARDC à leur nouveau chef d'état-major général, Christian Chiwewe. Au Parlement, une question orale avec débat adressé à Christophe Lutundula, question de voir clair dans les relations bilatérales RDC-Chine, qui est responsable des atrocités ou guerres à répétition dans l'est de la RDC. Vous suivrez dans ce journal un décryptage de Guibao au cadre de l'IDPS. Éducation en République démocratique du Congo fabrique des cerveaux inutiles et remise en cause par le professeur Émile Bongeli. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a confié aujourd'hui 13 octobre l'étendard du commandant de l'armée au nouveau chef d'état-major général Christian Chiwewe. Je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. À vos réponses. Harmonisation de vie entre les caucus des parlementaires du Nord Kivu et de l'Ituri sur l'état de siège qui prévaut dans ces deux provinces. Joël Bombalé pour les détails. Au cours de cette entrevue élargie au président des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les discussions, selon le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, se sont cristallisées autour de la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la requalification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière du rapport des missions qu'avait effectué sur terrain le Premier ministre Samalou Kondé il y a quelques mois. On a pris 3 heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays, contrairement à certaines rumeurs qui sont répandues. La réunion du mercredi était-elle considérée comme préparatoire à cette table ronde qui associera les membres de la société civile pour trouver des réponses idoines à la problématique sécuritaire dans les provinces précitées? À travers cet échange citoyen, a précisé les porte-parole du gouvernement, il sera question pour les chefs de l'État de s'en remettre auprès des populations locales via leurs représentants avant de décider de la suite à réserver à leurs requêtes portant sur la levée de l'état de siège. Lors de leur entretien avec le président Tshisekedi, qui s'est mis à leur écoute, et les élus du Nord Kivu et de l'Ituri lui ont fait part du ras-le-bol des populations locales au regard des retombées néfastes de l'état de siège sur leur vécu quotidien avec à la clé des tracasseries et autres déviations. Au Parlement, question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, par le député national Eliezer Tamboué sur les relations RDC-Chine. Dodo Kalonji pour les propos requis. Toye awa ezapambate parce que tout moni que to sali 3 ans depuis que Chine bakangaki ba frontière na ba balobi ba congolais bakotate ba pesi raison balobi eza Covid mais Covid e bandande na Chine e banda na Congo te balatisa biso Covid ya kolatisa parce que bakolo Covid eza bango mais depuis bazwa mokano wana tozomona biso tokokote pa na bango te mais bango bakoya wa ndenge nyonso balingi bakoya bakokende na bamine bakoya awa bazoteka ba marchandise kuna biso tozate bakosala o bakolinga kosala mais biso siko tozana droit ya okinde kuna te yango nazomituna est-ce que totika la ndenge wana yake bato bamonela ka biso rapport o ezalaka entre ba état ezaya ke otie totie yango tolobi vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, aya koyebisa biso relation na biso na ba chinois ezandenge nini. Ezaya rapport relation ya bato makasi na bato balemba ya ke bango bato makasi baya kanenge balingi, bazonga kanenge balingi, mais biso toko kende pa na bango te. Yango wana to estimer que esengeli
ministre aya ko expliquer na représentation nationale pour nini esalemi ndengwa yango na lobby boy les lobby so ba député toboyi ko kende na rencontre ya union interparlementaire o ezo salema na Rwanda parce que tozo solola na bango malamu te mais pour nini tokoti ambassade na bango polele awo yango tozo senga pe bakanga ambassade ya Rwanda o ezalia parce que batu nyonso bamoni que bango ne mtu bazo sala biso mal non mais botika kokitisa ka mboka mobimba na batu wana bakoleka mboka ekotikala et kokende komona que non eza acharnement batu wana bozomona ba politicien na lobaka na batu ce que koti na koswana ya ba politicien ke baka ndengo zomona neti ba opposant ba bazaboy okomona lobi bavandi sika moko yo lobani. Toujours dans ces chapitres des convocations des ministres au Parlement, rappelons qu'une motion de défiance contre les ministres des Transvecom Cheribe Okende a été déposée le mercredi 12 octobre à l'Assemblée nationale par le député national Banga Anissé. Suivez cet extrait que nous choisit de Dokanoji. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Et dans les domaines sécuritaires, que dire de la situation préoccupante de l'Est de la RDC? Qu'est-ce qui est à la base de l'insécurité et qui en est responsable? Élément de réponse dans ces commentaires qui accompagnent l'éclairage de Guibao. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC préoccupe profondément des Congolais. Plusieurs pensent que l'actuel président de la République, à l'occurrence Félix Tshisekedi, ne manie pas bien son bâton de commandement. D'autres disent que cette responsabilité par rapport à l'insécurité dans l'Est du pays remonte à plusieurs régimes. Guibao, au cadre de l'IDPS, circonscrit la problématique de l'instabilité de cette partie orientale du pays. Téléspectateurs. Problème il y a Est du Congo, surtout le bito qui ne à l'origine et banni en 1994. Rébellion, il y a président Kagame, l'actuel président, et attaqué président époque où on a communé à Biarimana. Babundi, bake ba négociation, pendant ba négociation, mando qui beti na avion président Biarimana. Président wana kufi, azaki utu. Tango kufi, ba partisan na ye, il y a un régime Nebakini, n'a plus de 1 500 000 Rwandais, na Congo. Na Mandoki, na Mikanda ya l'État, na Mamisolo ya Banque. Et bandeli a problème, ou tout ça na moti de le bandeli. Kagame a eu pouvoir na Rwanda, et le Kouana est vice-président. Les premiers bandits. Avant de kolinga ba réfugiés wana bazonga. Basali effort bazonga te Kagame sali manèvre bataoni be basali manèvre ba réfugié batikali depuis 94 bakoli ne quelques temps après guerre ya AFDL 1997 Laurent Désiré Kabila na ba armée étrangère ba bengali maréchal Mobutu monde pro mango connaître Laurent Désiré Kabila zui Nzela signé qui va contrat exploitation ba richesse na biso na ba compagnie ya ba payo benga ba multinationale. Tango wakomia wa serant de compte zali ba contrat Léonel ache ba contrat wana pembeni. Ba attaquer lisusu Laurent Désiré Kabila. Ne ba créer RCD Goma. Na ba RC2 ebotama ki pembeni, MSC kobota. Guerre continue. Ti ba ko signer accord à Lusaka 2 ans après. Baye Bomamuze na 2001. Siko ndenge naza kotanga wana responsabilité à chef de l'État Félix Ezalawa. 2001 Joseph Kabila zui andimi dialogue na 2003 ba signé ba accord Kimi Ezombi ba rebellion esili ba tunso ba na capitaine ba sali 1+4. De 2003 ti Joseph atiki pouvoir. Tant Félix Tshisekedi a eu pouvoir
va dénombrer plus de 150 groupes armés. Na Congo, au Congo accède à Kalissu, toute information, il faut qu'on puisse s'aballer. Tolandi semaine passée, groupe armé ADF et Bomarabatu, va revendiquer bango na État islamique ou côté terrorisme na Moyen-Orient. Publiquement na site na bango. Une bataille rude, un combat de longue haleine, une situation imposée par les prédateurs qui veulent voir la RDC rayée de la carte. Voilà des mots, des expressions désormais employées par des Congolais éveillés. En éducation, remise en cause du système éducatif en République démocratique du Congo, des séminaires, des conférences et d'autres rencontres scientifiques versent dans les mêmes conclusions. Il faut repenser les domaines de l'enseignement en République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires mêlés des décryptages du professeur Bongili Emile. Que dire de l'éducation en République démocratique du Congo? En général, un système hérité des Belges qui, en nos jours, deviennent en grande partie obsolète, car ne répondant plus à tous les besoins du développement de ce cher pays de Lumumba. Un scientifique, en l'occurrence le professeur Émile Bongili, décrypte. Le système éducatif congolais est un système hérité de la colonisation. Les colonisateurs qui avaient instauré ce système, ils l'avaient fait en fonction des objectifs, n'est-ce pas, belges de la colonisation. Il fallait une élite, il fallait former une élite formatée pour être docile, n'est-ce pas, à l'homme blanc. Et c'est ce type d'homme qui avait été très bien formé. Donc on avait une élite entièrement acquise, n'est-ce pas, à la cause de la colonisation et qui faisait ce travail-là. Mais depuis lors, quand le pays a accédé à l'indépendance, les objectifs du pays ont changé. C'est-à-dire, plutôt les objectifs du pays devraient changer. Nous devrions maintenant nous prendre en charge pour notre développement. Il était donc utile, et Mavic Kakalanda l'avait dit, n'est-ce pas, que nous puissions recréer l'école, que nous puissions réformer le système éducatif récit de la colonisation pour l'adapter à nos besoins. Et là, on a raté et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons, n'est-ce pas, à reproduire le modèle colonial de l'enseignement. Ainsi, comment solutionner ces gros soucis scientifiques, cet érudit renchéri. La vraie richesse d'une communauté, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Voilà. Expliquez-vous. C'est le cerveau qui fait que l'homme donne la valeur, n'est-ce pas, à ce qui existe, à ce que la nature nous présente, n'est-ce pas? Même le sable ici, ça n'a de la valeur que de ce que l'homme en fait. Et ce que l'homme en fait, n'est-ce pas, produit de l'intellect, n'est-ce pas, produit des recherches, des réflexions, etc. Or, cette intelligence, on la développe où? Dans les sociétés modernes, on développe l'intelligence dans les écoles. Or, nos écoles sont des écoles qui ont été créées sur base d'une philosophie. Cette philosophie, c'est de faire en sorte que le nègre ne découvre pas les secrets de ce qu'il doit faire. N'est-ce pas? Et on nous a désorientés, n'est-ce pas? Tous les moyens ont été mis en jeu pour ça. Et notre école aujourd'hui, nos sections d'études, nos ceci, nos cela, produisent des cerveaux inutiles. Des jeunes Congolais aujourd'hui prennent de plus en plus conscience que c'est impératif d'embrasser plus de sciences appliquées et techniques que de se méfondre dans les sciences humaines. En province, des investisseurs tanzaniens au pavillon de la gouverneure de la Tchopo, dans son cabinet de travail où ils sont allés présenter leur civilité en prélude des séances de négociations ou discussions qui pourront aboutir à la signature d'éventuels contrats. Reportage Biliv Dia. Les deux investisseurs tanzaniens, Alda Ibrahim Ohamed et Ahmed Rachidi Ahmed, ont foulé les sols Boyomé sur l'invitation du gouverneur de la Tchopo, Madame Madeli Nikomba Sabangu. Ces derniers sont investisseurs au sein de l'entreprise HB Marine Expertise Limited. Venus sur l'invitation de l'autorité provinciale qui est à la recherche de partenaires sérieux pour l'accompagner durant son mandat.
Ces premiers contacts avec ses partenaires tanzaniens permettent à la gouverneure de province d'avoir une idée sur les capacités et domaines d'intervention de ces routes dans l'exécution de son programme résumé dans sa vision qui prône le développement de la Tchopo. Quant à l'expertise de son entreprise, Alda Ibrahim Mohamed rassure l'autorité provinciale. Nous avons deux sociétés, une pour la construction des bateaux, une autre pour la réfection de routes. Nous nous attellerons sur des routes à terre battue et nous pourrons donner notre expertise quant aux routes asphaltées. Tout le matériel est disponible. 2 rencontres seront tenues, une réunion préparatoire et une réunion technique. Après compromis et signature de contrat, nous nous mettons automatiquement au travail. Une bonne nouvelle pour Madeleine Nikomba qui rêve de la cessation des naufrages à répétition que ne cesse d'endeuiller sa population nuit et jour le long du fleuve Congo. Sur ces domaines des infrastructures routières, la gouverneure s'est dit déjà heureuse et promet de recevoir pour une deuxième fois en réunion élargie à ses collaborateurs pour les dispositions pratiques. En religion, homosexualité, ordination des femmes dans l'église néo-apostolique, les fidèles de cette communauté, précisément ceux de Kinshasa et de Kisangani, disent non à leur apôtre patriarche. Ils l'ont exprimé dans une manif, un reportage de Biliv Dia et Bienvenue Mayala. Le fidèle de l'église néo-apostolique de la ville-province de Kinshasa disent non à la décision du président mondial de cette communauté, l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider, autorisant aux femmes de prêcher, d'être à la tête de leur communauté et l'acceptation de l'homosexualité au sein de l'église. Avec des banderoles et chants disant non à l'ordination de femmes dans le ministère spirituel et à l'homosexualité au sein de l'église du Christ. Les croyants de cette assemblée demandent l'annulation de cette ordonnance. Nous sommes venus déposer notre mémo. Notre mémo a 3 points. Premièrement, c'est la spiritualité au sein de l'Église. Deuxièmement, c'est la gestion de l'Église néo-apostolique RDC ou Ouest. Troisièmement, c'est la recommandation. Alors, si nous avons décidé de venir déposer les mémos, c'est par rapport à la décision prise le 20 septembre par l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider portant l'ordination des femmes dans le ministère spirituel et acceptation des homosexuels au sein de l'Église. Nous, cela, ça ne nous range pas, parce que c'est à l'encontre des Écritures saintes. On est venu répondre à l'appel, au rendez-vous que nous étions fixés avec l'apôtre des disciples de Pner, lui déposer les mémos qui reprend tous les soucis, toutes nos préoccupations qui ont trait à la foi néo-apostolique, la vraie foi, la doctrine sainte, mais aussi à la gestion administrative, financière de l'Église. Mais nous leur avons fait aussi des recommandations qui ont le délai qui leur sont imposés, le délai pendant lequel nous sommes en train d'attendre pour qu'ils s'exécutent, pour qu'ils nous rappellent, pour que nous puissions en discuter avec beaucoup plus de sagesse dans un cadre serein. Parce que nous n'avons pas l'intention, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas révoltés contre l'Église de Jésus, mais nous nous révoltons contre les individus qui ont intégré l'Église pour la salir, pour ramener Satan et le faire asseoir dans le trône qui est réservé à Dieu. Qu'est-ce qui va advenir de ces tiraillements entre une partie de l'église néo-apostolique et sa haute hiérarchie? Dossier à suivre. Voilà, ça en est fini avec cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Félix Tshisekedi a remis officiellement l'étendard du commandant des FARDC à leur nouveau chef d'état-major général Christian Chiwewe. Au Parlement, une question orale avec débat adressé à Christophe Lutundula. Question y voit claire dans les relations bilatérales RDC-Chine, qui est responsable des atrocités aux guerres à répétition dans l'Est de la RDC. Vous avez suivi dans ce journal un décryptage de Guibao au cadre de l'IDPS et éducation en RDC, fabrique des cerveaux inutiles et remise en question par les professeurs Bongeli. Vous l'avez suivi. À la prochaine opportunité, bonsoir.